le monde, c'est Cynthia. Aujourd'hui, je suis transformée en Jasmine, qui est évidemment la princesse du film Aladdin de Disney. J'avais vraiment envie de vous faire une princesse Disney et vous me l'avez demandé souvent, donc c'est la première que je vous fais et j'espère qu'il y en aura d'autres si ça vous plaît. Par contre, je tiens à vous dire que c'est mon dernier maquillage d'Halloween cette année parce que l'Halloween approche à très grands pas. Donc j'avais envie de terminer ça en beauté avec un look hyper féminin. Et la raison pourquoi j'ai choisi Jasmine, c'est tout simplement parce que Aladdin, c'est mon film préféré de Disney. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis jeune, je trippe sur Aladdin et je m'étais jamais déguisée en Jasmine, donc ça a été vraiment comment dire, une belle partie de plaisir de vous confectionner ce look là. Alors j'espère que le look vous plaît, si c'est le cas vous pouvez regarder le tutoriel qui suit. Avant de commencer le maquillage, juste un petit point important, j'ai de l'autobronzant en ce moment sur moi et je pense pas que ça se remarque énormément à la caméra. Je vais quand même venir foncir mon teint avec un fond de teint tantôt pour vraiment avoir un beau teint allé comme celui de Jasmine. Donc je vais juste vous montrer quel autobronzant j'ai utilisé. Dans le fond, c'est le Cabana Tan Extreme $1 Million Tan. Donc ça, c'est bien pratique quand je veux faire des tutoriels d'Halloween et que j'ai pas la bonne couleur de peau. Donc si vous êtes comme moi, je vous suggère de faire ça la veille de votre soirée. Ok, donc pour les yeux, j'ai juste commencé à en appliquer un peu de cache-cerne. Ça va me servir de base pour vraiment que le maquillage tienne bien toute la journée. Et je commence par les yeux pour pas que les ombres à paupières tombent sur le teint et viennent le salir. Donc je commence par prendre cette couleur-là ici qui est comme une espèce de blanc cassé, légèrement rosé. Et je vais appliquer ça partout sur ma paupière mobile. Donc le but c'est vraiment de faire ressortir les yeux parce que si vous remarquez bien, Jasmine comme les autres princesses de Disney, ils n'ont pas vraiment de maquillage des yeux très complexe, hein. C'est vraiment juste eyeliner, mascara. Donc on va juste faire un petit peu de contouring sur notre œil pour s'assurer qu'il ressorte bien, qu'il soit bien grand. Et pour agrandir mes yeux, je vais aussi venir en mettre sous le sourcil. Donc juste ici, en tapotant sur l'arcade. Pour creuser un petit peu mon œil, je vais prendre un pinceau long comme ça pour le creux pour estomper avec une ombre à paupières brune pâle qui est légèrement rouge. Et donc je vais venir balayer ça dans mon creux et on va aller assez haut. Comme c'est une ombre qui est pâle, on peut la dégrader vraiment jusqu'ici en montant un petit peu sur l'os du sourcil. Évidemment, je viens juste fondre les contours légèrement avec un plus gros pinceau. Pour le dessous de l'œil, la couleur qu'elle a, ça ressemble vraiment à ça, donc une espèce de brun sable un peu. Donc je prends ça avec un pinceau droit et je vais venir rentrer ça dans la ligne des cils inférieurs. Maintenant, je vais venir chercher cette ombre-là qui est une espèce de brun rouge plus foncé avec un petit pinceau rond comme ça. Et ça, je vais appliquer ça dans le creux, donc au centre de l'ombrage que je viens de créer. Et comme elle a des yeux assez ascendants, je vais pas mettre mon ombrage trop bas. C'est-à-dire que je vais regarder ça vraiment haut ici sur cette partie-là. Et je vais tirer ça doucement en pointe pour faire des yeux qui sont peut-être un peu plus orientaux. C'est à peu près l'emplacement. Maintenant, je vais juste venir fondre cette couleur-là avec le brun. Ok, donc maintenant on passe au eyeliner et je veux quelque chose de très long, très exagéré et surtout très épais au coin externe pour faire comme si mon œil était un peu plus ascendant. Donc pour ça, je pense que ça va bien marcher avec le eyeliner en gel de Studio Makeup. Vous remarquerez aussi que comme c'est un dessin animé de Disney, elle a l'intérieur des yeux aussi qui est très exagéré, très rond. Donc on va aller tricher aussi pour faire cette forme d'œil là qui la représente bien. Donc je commence au coin interne avec un trait qui est assez fin. Ici, je vais juste fermer mon œil et le trait commence tout de suite à épaissir. Et une fois que j'ai l'œil ouvert, je peux venir dessiner la forme un peu plus ronde dont je vous parlais. Donc voilà, juste comme ça. Donc je garde mon œil ouvert sans trembler. Je vais juste épaissir un petit peu pour faire une courbe qui est plus ronde. Donc à partir de là, je continue mon trait, toujours aussi épais. Et une fois rendu au coin externe, ce que j'aime c'est carrément venir dessiner la fin du eyeliner. Donc mettons, je voudrais qu'il soit haut comme ça et qu'il termine à peu près ici. Donc ensuite vous avez juste à remplir toute cette partie-là, c'est très facile. Donc je tourne mon pinceau l'autre côté et je viens rattacher ces deux parties-là. Donc là évidemment comme ça vient faire un trou un petit peu ici, il va falloir juste remplir pour tricher, pour relever un petit peu l'œil. Donc encore une fois les yeux ouverts ou fermés, je viens juste tracer un petit trait pour remplir.
Et pour avoir un trait vraiment parfait, je viens prendre un peu de démaquillant sur un coton-tige et je viens juste enlever un petit peu de la partie inférieure. Ensuite, je vais juste venir courber mes cils parce que après le mascara, je vais venir mettre des faux cils et je veux que les deux aient vraiment la même courbe. Et ensuite, je viens appliquer mon mascara noir, donc partout, mais sur les cils supérieurs seulement. Oups, et je viens de me faire une belle tache de mascara parce qu'à chaque fois que je fais ça en vous parlant, ça me déconcentre. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va venir mettre des faux cils. Selon moi, c'est super important pour un look de princesse Disney. Ça va vraiment agrandir vos yeux puis faire plus cartoon, plus un effet wow! Prenez des faux cils n'importe quel. Moi, j'ai les 43 de Red Cherry et je les ai coupés légèrement parce qu'ils étaient vraiment trop longs. Et je les ai aussi coupés en largeur pour qu'ils fitent mieux mon œil. Donc, ils vont aller vraiment juste sur la courbe de l'eyeliner. Et je mets ça avec ma colle à faux cils Ardell comme d'habitude. Donc, je vais accélérer un petit peu cette partie-là. Si vous avez besoin, j'ai déjà fait un tutoriel sur comment appliquer des faux cils. Les faux cils sont mis. Maintenant, je vais juste ajouter un petit peu de crayon colle beige à l'intérieur de mon œil pour l'ouvrir plus. Parfois, Jasmine a un crayon colle noir. Donc, si jamais vous avez des très grands yeux, ben, vous avez le choix de faire ça aussi. Donc maintenant pour les sourcils, évidemment Jasmine a des sourcils qui sont beaucoup plus fournis et noirs et très définis. Donc pour faire semblant que mes sourcils sont plus fournis, je vais commencer par utiliser le gel Gimme Brow parce qu'il y a comme des fibres dedans, donc ça va vraiment aider à ce que mes sourcils aient l'air plus fournis. Donc je vais juste brosser ça bien comme il faut partout. Vous allez voir, mes sourcils vont commencer à s'épaissir. Comme mes sourcils sont pas encore assez foncés, je vais mélanger un petit peu le brun et le noir et je vais les remplir et les rendre beaucoup plus foncés, beaucoup plus définis. Donc je commence avec le brun, mon ombre à paupières brune mat et je fais des petits coups ici au coin interne. Et pour sa forme de sourcil, je vous dirais que c'est quand même assez arqué, mais les contours sont très ronds. Donc c'est pas quelque chose de très carré et angulaire. Donc je viens épaissir aussi sur la fin de mon sourcil qui est beaucoup plus fin. Juste exagérer un peu la forme. Donc pour le fond de teint, comme je veux quelque chose de très couvrant, je vais venir prendre un fond de teint en crème comme ça qui est plus foncé que la couleur de ma peau. Parce que même si j'ai de l'auto-bronzant, je veux que ça se voit un peu plus. J'applique ça partout sur mon visage. Et à cause que c'est un stippling brush, ça va donner beaucoup de couvrance. Et comme c'est un look de Disney, c'est vraiment ça que je veux. Je veux plus avoir mes taches de rousseur parce que je pense pas que Jasmine avec son teint, elle en a. Donc comme je disais, la texture crème est très couvrante. Et en plus avec ce pinceau-là, ça vient vraiment nous donner un résultat impeccable qui est très opaque. Et je sais que pour l'instant, c'est juste bizarre que j'aille la moitié de la face orange, mais vous allez voir que je vais arranger ça pour vous. N'oubliez pas de rentrer la couleur très près de vos racines. Et quand on fait un look comme ça, faut pas oublier de maquiller les oreilles. En fait, il faut vraiment maquiller tout ce qu'on voit, sinon ça sera pas réaliste. Et je vais même en descendre dans mon cou. Juste faire un petit dégradé de couleur pour que ça soit bien uniforme. Maintenant, je vais venir cacher mes cernes et je crois que cette couleur-là va être parfaite pour ma nouvelle couleur de peau. Juste venir cacher tout ce qui est un peu gris ou bleuté en dessous de mes yeux. Donc maintenant mon teint est bien uniforme, mais ça va être important d'aller faire du contouring dans le visage pour vraiment faire un effet plus cartoon, vraiment plus 3D, ressortir les traits comme on le fait avec les yeux et les sourcils. Donc pour ça, je vais venir prendre ce cache-cerne là, qui est le plus clair de ma palette Ket, et je vais mettre ça sur des ondes spécifiques. J'ai remarqué que Jasmine, elle avait un long nez, donc ils ont dessiné son nez quand même assez long. Donc pour ça, on va mettre un peu de lumière comme ça, juste le long de l'arête du nez. Je vais en mettre aussi évidemment sur le haut des joues, donc où vous sentez votre os de joue ici, vous allez tapoter un petit peu de lumière pour faire ressortir ça. Je vais aussi en mettre un petit peu en haut de mes lèvres, juste pour donner un effet qui est plus pulpeux. Je vais en mettre au centre de mon menton. Et je vais en mettre aussi dans le centre de mon front pour le rendre plus bombé. J'ai un petit peu l'air d'une indienne comme ça, alors je pense que c'est le temps qu'on estompe. Donc avec votre doigt ou avec un autre pinceau propre, vous allez juste venir tapoter assez sur place pour pas tout mélanger les couleurs. Vous allez voir, ça apporte une petite touche de lumière dans le visage et ça va vraiment mieux le structurer par la suite.
Maintenant que le blanc est placé, on va prendre notre couleur plus foncée, donc 1 à 2 tons plus foncés que la couleur de votre peau. Donc je suis toujours dans la même palette avec le même pinceau et je vais venir faire du contouring. Donc je commence ici à peu près où ce qu'il y a l'oreille. Dans le fond, je vais venir creuser mon creux de joue. Donc je fais juste une forme qui est légèrement ronde pour m'ajouter un petit peu de joue. On va le faire aussi le long du nez, donc je pars à peu près ici où il y a les sourcils et je descends tout droit pour me faire un nez qui est plus long et plus fin. Je vais creuser aussi mes tempes et le côté de mon front. Et je vais aussi en mettre autour de mon menton parce qu'elle a vraiment un petit menton. C'est assez typique des princesses et des jolis petits minois féminins. Donc je vais juste amincir un petit peu mon menton en le contournant avec du brun. Et je commence à estomper le tout. Maintenant que mes ombres et lumières en crème sont placées, je vais juste venir poudrer un petit peu. Donc vous pouvez prendre une poudre libre ou compacte. Là c'est sûr que j'ai différentes couleurs sur le visage, donc je vais faire attention de pas trop pâlir avec ma poudre. En fond c'est juste pour enlever un peu les ondes que ça brille trop. Comme je trouve que ma lumière qui est blanche ressort pas assez, je vais repasser avec un petit peu d'un illuminateur doré ou champagne si on veut. Je vais juste tapoter ça légèrement sur le haut de ma joue. Donc évidemment ça va faire un contraste qui est encore plus gros, mais c'est surtout parce que c'est une princesse, je me suis dit qu'elle avait le droit d'avoir un petit peu de brillance dans le visage. Donc il nous reste juste à ajouter un petit peu de blush et j'ai remarqué que souvent c'était dur à voir la couleur qu'elle avait sur les joues là, parce que selon la photo qu'on trouve c'est toujours différent. Mais souvent c'est une couleur un peu terre, soit rouge ou un petit peu orangé. Donc je pense que je vais y aller avec mon orange flash de Make Up Forever avec un gros pinceau et y aller vraiment en touche légère. Et je vais juste appliquer ça vraiment au centre de la pommette entre ma lumière et mon brun. Donc ça va juste donner une petite touche de chaleur dans le visage. Pour les lèvres, c'est un peu dur de voir la couleur qu'elle a parce que ça aussi, ça change souvent. Souvent, c'est comme une espèce de brun un peu cuivré qu'elle a. Personnellement, j'ai préféré opter pour une petite lèvre nude. Donc je vais juste commencer par appliquer un crayon qui est un peu plus orangé que la couleur de mes lèvres. Et je vais l'appliquer vraiment partout pour que le rouge à lèvres tienne bien. Jasmine elle a les lèvres en haut qui sont un peu plus pointues et un peu plus fines, donc je vais juste exagérer doucement le cœur de mes lèvres. Maintenant je vais venir appliquer mon rouge à lèvres nude avec un pinceau et je vais le mettre surtout au centre des lèvres. Et pour foncer juste un tout petit peu plus mes lèvres, je vais prendre le crayon Spice de MAC que je vais venir mettre partout en contour et que je vais estomper par la suite. Ok, donc la partie maquillage est terminée. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment faire la coiffure. Donc la première chose à faire, c'est juste de séparer ses cheveux vraiment au centre du visage, donc en deux parties ici. D'avoir une raie comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste glisser mon peigne pour venir chercher la première partie de cheveux qui arrête ici à l'oreille. Donc tout ce qui est en avant de l'oreille, on va en avoir besoin tantôt. Le reste, je vais juste l'attacher en arrière pour pas que ça nous achale, juste avec une clip comme ça. Juste mettre une bobby pin pour mes sections en avant en attendant. Je commence par prendre une première section de cheveux ici à l'arrière. Et donc je vais juste venir crêper, donc je descends le peigne comme ça vers mes racines et ça nous donne donc plus de volume à la base. Et je vais le mettre en avant en attendant pour aller chercher une autre section en arrière. Et celle-là aussi, je vais venir la crêper. Donc en ramenant les deux à l'arrière, vous voyez que ça vient ajouter pas mal de volume. Je vais prendre une brosse comme ça, une brosse ronde juste pour lisser un peu, enlever les frisottis, sans trop défaire mon crêpage. Pour que ça tienne bien, je vais juste mettre un peu de fixatif maintenant. Je sais qu'à date, on dirait juste que j'ai l'air de Snooki, mais ça va changer, inquiétez-vous pas.
Donc maintenant, ça serait le bon moment pour aller mettre son bandeau. Donc le bandeau, moi je l'ai juste confectionné moi-même. Donc vous collez une petite pierre bleue et vous prenez un ruban turquoise. Donc je vais venir mettre ça au centre ici et venir l'attacher derrière mes cheveux. Donc maintenant on va travailler la partie du devant, j'ai juste tassé l'arrière en attendant. Pour gonfler un peu mes cheveux parce qu'elle a ça vraiment très épais en avant, je vais juste utiliser ça, c'est comme un gel qui épaissit beaucoup. Je vais juste en mettre un petit peu dans ma main et je vais venir passer ça dans mes cheveux, vous allez voir ça les fait vraiment gonfler. Et par-dessus ça, mes cheveux vont me détester, mais c'est pas grave, on va venir crêper, donc section par section, je vais crêper comme ça vers l'arrière. Ça tient un petit peu dans les airs quand on vient de mettre du gel dedans. Ça prend beaucoup d'étapes pour ressembler à une princesse. Bon, maintenant que j'ai cette magnifique peignure, je reprends ma petite brosse et je vais juste venir lisser ça par l'arrière. Vous allez voir, c'est sûr qu'il va rester un peu de frisottis, mais regardez, ça s'en va en arrière. Donc l'important c'est d'avoir toute cette épaisseur-là de cheveux autour du visage. Donc une fois que c'est assez lisse, ce que je fais c'est que je viens juste le placer. À cause que j'ai mis le gel, c'est vraiment facile à travailler. Et je vais venir attacher ça avec une bob épine derrière le bandeau. Et même chose de l'autre côté, je viens attacher ça derrière le bandeau. Donc maintenant on s'occupe de la partie en arrière. Je vais juste ramasser mes cheveux pour faire une queue de cheval sur le côté. Je vais faire ici. Donc pour ça vous pouvez prendre un gros élastique qui est quand même assez solide. Et là dans le fond il va falloir que je vienne crêper section par section parce qu'elle a comme une queue de cheval avec des petites bulles comme ça. Donc je vais commencer par une première section. On va accélérer parce que ça risque d'être long. Une fois que c'est assez crêpé, je viens me prendre un petit élastique noir que je vais mettre ici autour de la couette. Donc tout dépendant de votre longueur de cheveux, vous allez peut-être être capable de faire juste 2 ou peut-être 3 boules. Une fois que c'est comme ça, j'ai juste tiré un peu sur l'élastique et gonflé avec mes doigts. Je vais venir chercher des petits cheveux comme ça. Maintenant, je vais refaire la même chose avec les cheveux du bas. Et donc je vais juste tirer un petit peu les cheveux sur le côté pour faire un look encore plus volumineux parce qu'elle a vraiment ça très large autour de la tête. Il reste juste une dernière chose, vous remarquerez que ces élastiques sont turquoises, donc encore une fois je suis venue couper des petits bouts de tissu turquoise et donc je vais juste venir entourer mes élastiques de ça. Juste faire un petit nœud à l'arrière. Donc je vais juste donner un dernier coup de lac et la coiffure va être terminée comme ça. Donc me voici costumée et accessoirisée. Dans le fond, brièvement, c'est pas un costume acheté. Comme je dis, j'ai fait le bandeau moi-même. En fait, je l'ai fait à partir de cette camisole-là. Donc c'est tout simplement une camisole régulière. Donc vous baissez les bretelles sur les épaules comme Jasmine elle a. Et puis avec le restant de tissu que vous allez couper à la hauteur du ventre, vous allez avoir assez pour faire les élastiques et le bandeau. Pour les boucles d'oreilles, c'est tout simplement des anneaux que j'ai recouverts avec un papier métallique. Le collier, c'est la même chose. Vous avez vraiment pas besoin de prendre un vrai collier en or. Je trouve que ça fait l'effet quand même si c'est complètement artificiel. Par contre, le bracelet, c'est un vrai bijou, c'est pas un papier métallique comme le reste. Mais donc, vous voyez que j'ai vraiment respecté son look, j'ai reproduit son look le plus fidèlement possible et j'ai fait ça toute moi-même, donc c'est vraiment facile de le faire à la maison. Donc, je voulais juste vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Merci aussi de la partager si ça vous a plu. Sur ce, ben moi, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous avez aimé mon dernier look de l'Halloween pour cette année. Donc, si vous voulez voir d'autres princesses, malheureusement, ça va aller en 2014. Donc, n'hésitez pas à me dire quand même quelle princesse vous aimeriez que je fasse, que ça soit Cendrillon, Belle, Ariel, peu importe. Donc, c'est tout. Merci d'avoir été là. Bye les filles. Bisous!